articles. Il tente même de corrompre la Cour pénale internationale pour qu'un dossier soit monté contre Kabila. Ils envoient des gens négocier des ouvertures de dossiers contre Joseph Kabila. J'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me disait, Perrault, tu sais, dans la vie, il ne faut pas obosanaye. Quels que soient les problèmes qu'obosanaye. Je lui pose la question, qui te dit ça? Roba ton pouvoir. Et quelqu'un m'appelle d'abord pour dire, Perrault Bossani, Yolingolo Bakena pouvoir au liata s'affronter. C'est pas la première fois que je vous dis. J'ai dit, mais si il faut recruter des ingrats, le premier de nous tous, c'est des ingrats, c'est M. Tshisekedi. On ne peut pas ne pas avoir un diplôme comme Tshisekedi. Avoir de la farine à la place du cerveau comme Tshisekedi. N'avoir jamais rien fait de sa vie. N'avoir jamais réussi sa vie. Avoir échoué aux élections. Kabila vole la victoire de Martin Fayulu, te donne. Tu deviens milliardaire aujourd'hui par un processus de détournement. Mais tu t'organises aujourd'hui pour tuer Kabila. Qu'est-ce que Tshisekedi m'a donné que Kabila ne lui a pas donné? Posez la question. Qu'est-ce que les Tshisekedi m'ont donné dans la vie? Qu'est-ce que Tshisekedi m'a donné que Kabila ne lui a pas donné? Kabila a fait de lui président de la République. Lui, l'ancien Pizzaiolo, l'ancien livreur de pizza, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas étudié. Aujourd'hui, il est milliardaire. Mais lorsqu'on lui dit qu'il faut tuer quelqu'un, la première personne, le premier nom qui vient dans sa tête, c'est Kabila. Et pour un type comme ça, il ose monter sur les chevaux, il envoie les talibans pour dire Perrault était un ingrat, était un ingrat. Non, l'ingrat, c'est M. Tshisekedi. C'est vraiment lui. Vous n'allez pas assurer votre sécurité comme ça. Non, pas du tout. Les amis, militairement parlant, Tshisekedi n'existe plus. Il a eu 7 ans pour organiser l'armée. Il a eu 7 ans pour mettre en place des mécanismes, pour avoir une armée. Peut-être pas la meilleure du monde, mais un début d'organisation de l'armée. Il a profité de ces 7 ans, non pas pour travailler pour son armée, mais pour le détruire. Tshisekedi a mis Moïb une armée. Tshisekedi a mis en place un mécanisme de détournement. Un réseau mafieux d'achat d'armes, patronné par lui-même. Patronné par lui-même. Avec Kao Mandungu Boula et Franco Tombabwa Munda. Miyibi. Miyibi. Tshisekedi a paupérisé son armée. Tshisekedi a affamé ses propres militaires. Il a déstructuré le commandement de l'armée. Aujourd'hui, dans cette armée, on ne sait plus qui fait quoi, qui dit quoi. Vous avez un chef de la maison militaire qui rentre dans la chaîne de commandement depuis où dans la hiérarchie de l'armée, vous avez vu le chef de la maison militaire du chef de l'État prendre le dessus sur les commandants sur terrain. Avec le fou Tshisekedi, on vit cette situation-là. Il a pris les Wewa. Au nom du principe selon lequel protéger le pouvoir de votre frère, nous devons protéger notre pouvoir. Il a pris ses enfants, il les a envoyés à Kibomango pendant 45 jours, formés par un civil qui s'appelle Eboma, un ancien vigile ici à Bruxelles, qui est aujourd'hui colonel ou major, et qui est aujourd'hui son aide, le chef de sa garde rapprochée. Un civil. Je vous ai toujours dit, cet homme qui prend autant de largesse, autant de légèreté pour sa propre sécurité, qui ne se respecte pas lui-même, qui ne se considère pas lui-même. Et bon, mabanda koye la yebasi na Bruxelles, petit na ya memela kebasi, na kindumba na ye ya libido. Na kindumba na ye. Et bon, mamusala neza koye le basi, koye le bakopi ya ngulu, bangulu. C'est ça que le travail que Boma faisait. Basu pouvoir amener Boma. Aujourd'hui, Boma est qui colonel. Et Obama est le chef de sa garde rapprochée. Ce monsieur n'a pas fait l'armée. Ce monsieur n'a fait aucune école militaire. Tshisekedi ne prend même pas au sérieux sa propre sécurité. Comment quelqu'un peut prendre autant de largesse, prendre un civil comme Eboma et le bombarder à ce poste-là? Soit dit en passant, j'ai reçu des appels et des messages des gens.
Pero, au lobby que tu sais qu'il y a Sainte ou Nani, moi, Tina Salama. Tina Salama, c'est une femme mariée. Pero, au lobby que tu sais qu'il y a Sainte, Tina Salama. J'ai posé la question à la personne. Ngaï Pero, oh, il m'envoie la vidéo. Je lui dis, est-ce que tu as bien regardé la vidéo? Oh, j'ai regardé. J'ai dit, est-ce que dans la vidéo, j'ai dit que... Oh, mais au lobby que, bah, lobby na Twitter. J'ai dit qu'il y a un débat sur Twitter. Que tu sais qu'il y a Sainte Tina Salama. Et j'ai dit que je n'ai pas envie d'activer mes caméras parce que si j'active, je saurais. Mais il y a un débat sur Twitter que Tina Salama Zanazem il y a 4 mois. Moussenti Moukolo Zemiwana Tato ya libido yongeleka. C'est ce que Twitter dit. Il y a un débat sur Twitter, allez voir sur Twitter. C'est ce que j'ai dit. Mais tu vois, quand ça sort de ta bouche, c'est Pero. Ma bouche, elle est quoi? Ici, je voulais rappeler que lorsque dans un pays, vous voyez le président de la République faire l'objet des débats, des bassesses, des caniveaux de ce genre-là, on ne discute pas du président de la République pour ses bienfaits. On ne discute pas du président de la République pour ses hauts faits. Mais on discute du fait que le président a Sainte Bassi. C'est le niveau du débat politique à cause de la médiocrité de ce président de la République. C'est ce que j'ai dit. J'ai pris cet exemple-là pour vous montrer la bassesse dans laquelle Tshisekedi nous a plongé. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit il y a un débat sur Twitter que Tina Salama Zanazem il y a 4 mois, Tata Moussenteza Moutaliboumouyo, Moutabankoro yo, Azagi n'a pas problème à moteur et redémarrer. Azongeli Kosente, Ngeleka. Ngeleka. Moussenti Mounene. Moussenti Mounene Tatawan. Et le débat était sur Twitter. Moi, je m'étonne que dans un pays à problème comme le Congo, dans un pays en guerre comme le Congo, que le peuple, que le débat tourne autour, il y a vie à immoralité, il y a président de la République. C'est à l'image de sa gestion, c'est un immoral. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Je suis parmi les premières personnes qui vous ont dit que ce type est indigne comme président de la République. Moi, j'assume ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je suis devant la justice belge pour assumer mes propos. J'assume ce que j'ai dit. Je reviens sur Walikale. Donc, j'étais étonné de voir les gens se satisfaire d'un communiqué publié par Corneille Nangaa. C'est la preuve qu'ils sont perdus, les amis. Ils ont déstructuré leur armée. Ils ont détruit leur armée. Ça, c'est la preuve que nos problèmes ne sont pas simplement le problème du Rwanda. Ici, je parle à la communauté internationale. Je sais que les services de renseignement d'ici me regardent. Vous faites une grosse erreur en ne levant pas la voix contre Tshisekedi. Vous faites une grosse erreur d'aller dans le sens de Tshisekedi en prenant nos problèmes et en les déplaçant vers le Rwanda. Je n'ai pas dit que le Rwanda était innocent. Non. Sans prendre au Rwanda, sanctionner le Rwanda, sans pour autant regarder le problème qui amène à ce problème, le cause qui amène à ce problème, c'est une grosse erreur de lecture. La lecture qui est faite sur la situation n'est pas bonne. Kabila, pour peu, avait des sanctions tous les jours. Tshisekedi a franchi le Rubicon des violations des droits de l'homme. Tshisekedi est un criminel, il tue. Tshisekedi est un assassin, un détourneur, Moyibi. Vous ne pouvez pas croire qu'en sanctionnant le Rwanda, vous réglez le problème du Congo, alors que la vraie source du problème du Congo, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. La mauvaise gouvernance, le détournement, la corruption, l'incompétence qui caractérise le régime de Tshisekedi sont autant d'éléments qui sont plus dangereux que l'expédition et les croisades de Paul Kagame chez nous. C'est la vérité, les amis. C'est la vérité. C'est la vérité. Il prend le pouvoir frauduleusement.
Il viole les pactes républicains. Ce monsieur ici, c'est fou de Félix Tshisekedi. Il change la majorité parlementaire à court des mandats contre nos lois. Il organise une élection frauduleuse qui a duré 7 jours contre nos lois. Des milliers de machines à voter dans les maisons des gens. Il s'autoproclame président de la République avec un score stalinien. C'est 73%. Il arrive au pouvoir dans un pays en miettes qui était déjà en guerre. Premier projet, changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. C'est lui qui est à la base de la situation ici. Ça, ce n'est pas Paul Kagame. Donc, quoi que nous devons nous focaliser sur le Rwanda. Vous pouvez couper les Rwandais aujourd'hui. Vous enlevez du Rwanda. Vous enlevez les Rwandais aux côtés du Congo. Le Congo ne va pas résoudre ce problème. Croire que la source de tous les malheurs du Congo, c'est les Rwandais, c'est craché sur l'intelligence congolaise. Ça, je l'ai dit. Le problème, le vrai, c'est Tshisekedi. Un bon leadership au Congo. Un leadership éclairé qui lutte contre la corruption. Qui fait l'équilibrage de la vie sociale. Qui prêche pour l'unité nationale. Qui assoit la nation. Le vouloir vivre ensemble. Qui comprend que le bien du pays, le trésor public n'est pas la poche personnelle. Ce leadership-là nous aidera à mettre la machine en branle. Et le Rwanda ne nous regardera pas dans les yeux. Ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. C'est lui. Ce regard exogène de la problématique. Ce regard extérieur de la situation du pays. Ce regard qui vient exonérer le Congo de sa propre responsabilité. Des tueries de M. Tshisekedi. Des violations massives des droits de l'homme. J'ai même vu quelqu'un dire, nous avons nos problèmes. Tshisekedi n'est pas un bon président, mais nous ne pouvons pas régler ça. Ce n'est pas au Rwanda de venir nous régler ça. Tshisekedi peut avoir nos problèmes, mais aujourd'hui, Bendele Koyate, tel Congolais tellement, nous avons nos problèmes. Nous critiquons Tshisekedi ici, mais ici nous faisons face à une agression extérieure. Nous tous derrière Tshisekedi. Attendez, il y a un problème dans la tête. Vous ne savez pas que parmi les problèmes, le parrain de cette agression, l'homme qui vous a amené cette agression, c'est Tshisekedi. Vous reconnaissez qu'il est incompétent. Vous reconnaissez qu'il a des problèmes. Mais vous dites aux gens, malgré ce problème-là, nous soutenons d'abord Tshisekedi dans la guerre contre le Rwanda. Mais cette guerre est arrivée comment? Cette guerre est arrivée à cause de son incompétence. Il aurait fait les choses selon les règles de l'art, nous n'en serons pas là. Vous dites une chose et son contraire, les amis. Tshisekedi, c'est le problème. Et on ne peut pas trouver la solution dans le problème. Écartons le problème et battons-nous pour trouver des solutions. Il a détruit les pactes républicains. C'est lui qui nous a mené tout ce problème ici. Nous ne pouvons pas avoir un regard extérieur, exogène, sans pour autant régler les problèmes. Vous allez sanctionner les gens. Les kabylistes étaient sanctionnés pour peu que ce que Tshisekedi fait. Tshisekedi est un criminel, un assassin. Il a les centres semains, ce monsieur. Un bandit, un voyou. Coupez ça, envoyez à la justice belge. Tshisekedi est un bandit, un voyou, un criminel. Coupez et envoyez. Venez porter encore plainte. Je répète, Tshisekedi est un bandit. Tshisekedi est un voyou, un sanguinaire, un criminel. J'assumerai ça devant la justice belge. Coupez. Je suis allé les trouver là-bas. T'as papier belé. Boudimou prend des papiers comme ça, il fait des captures d'écran. Le 10 janvier, il a dit sur Twitter que Boudimou est un frappeur. Les 14... frappeur miyibi. Na bandeli miyibi. Frappeur. Le voyou. Na bandeli bokendo comment. T'as là bas papier à tirer dans la police. Boye. A imprimé farde mobiba. Farde. Farde yakosala ba réforme et sport au yébité. Ministre hydrocarbures boyibi. 10 millions bazolo beyibi na boma. Ezambonga Pereko. Qui était ministre des hydrocarbures? C'est pas ce petit de Boudimou ici? C'est pas ce Boudimou ici? Tozalia. Nazo ya wana. Nazo fungo la dossier. Zela. Fanda wana. Oko yoka. Milinge ko bimo na sema mukongo. Oko zo mboro idao. Tala ba papier
Azuba Acheba capture d'écran. Les le 12 avril, il a écrit sur Facebook, Boudimbo est un frappeur, Boudimbo est un escroc. Les 11 juillet, à 14h, il a publié sur Twitter, Boudimbo est un checouleur. T'as papier Milaïboya a imprimé ma papier, t'as la liboka ma papier na keko kutakuna na keko samba kuna. Toi Boudimbo, toi tu vas m'intimider, ngai pero yo Boudimbo yo. Nazo est là, zela na sisa no ba nazo. Ba frappeur ba miyibi. Ba miyibi a pamba oyo. Bande de médiocres. Vous pensez que nous devons vous laisser le Congo? Nous irons en prison pour ce pays. Nous assumerons tout. Le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Tata ya mutu mon côté à bota katike le Congo. Nous ne pouvons pas vous laisser ce pays. Nous avons des enfants. Nous avons des petits-enfants. Vous êtes une classe de médiocres, des bandits, de voyous. Tshisekedi est un criminel. Coupez ça, venez me déposer. Parce que c'est ça la logique maintenant. Tout ce que j'ai dit, vous coupez. Vous coupez. Venez déposer. Venez encore porter plainte ici. Tshisekedi est un criminel. Vous ne pouvez ne pas sanctionner ces criminels. Ce qui arrive dans notre pays, c'est lui le responsable. La personne qui a détruit son armée, c'est Tshisekedi. La personne qui a détruit le pacte républicain, le droit sur lequel ces institutions étaient installées, c'est Tshisekedi. Qui nous a amené la logique pouvoir Nabiso Balouba, c'est Tshisekedi. Vous ne regardez pas la cause, vous voulez gérer des conséquences. Nous aurons le même problème. Nous aurons les mêmes problèmes. You know, bon, c'est là. Tous allés, bon, c'est là. Miyibi. Gouvernement ba miyibi. Gouvernement ba miyibi. Oyo mwana oyo lita bembo. Mwana oyo asuke bele oyo lita bembo. Mwana oyo inconstant mutamba suke bele na mutu. Tango zolo banazo solo moyibi, solo détournement. Ngai mutu na lobi na ye. Solo détournement au mutamba zo tambola na ngwa zolo ba inconstant mutamba c'est moi. Poso na lobi na bino miyibi, ale boke bokati boyoko porter plainte. Miyibi na bandeli boza miyibi. Gouvernement miyibi. Et logo boyibi eza moyibi. Et logo boyela ke eza moyibi. Tshisekedi eza moyibi. Tshisekedi eza moyibi. Nanko. Miyibi. Nous devons gérer le cas Tshisekedi. Tshisekedi est un problème. Gérons le cas Tshisekedi. C'est lui qui a détruit votre armée, les amis. Il arrive au pouvoir, il veut changer la constitution. J'ai dit ici, je le répète, Bolinga Corneille Nangato Bolinga été. Toza Tozo Kene na mois d'avril. Tshisekedi avait l'intention d'appeler à une session extraordinaire du Parlement. Au mois de janvier, il allait mettre en place sa commission. La constitution était déjà rédigée. Le Parlement allait se réunir pour traiter de cette histoire de constitution en session extraordinaire. L'argent allait être dépensé, donné aux députés. Aujourd'hui, au mois d'avril ici, si Nanga n'avait pas fait cette avancée-là, tu sais qu'il aurait déjà changé la constitution. Il serait devenu empereur de ce pays. Au moins déjà là, c'est une victoire. Le combat de Nanga a stoppé la folie de Tshisekedi en matière de violation des constitutions. Vous pensez que dans notre opposition là, parce que j'entends certaines personnes dire, non, le problème, ce n'est pas Nanga, Azoyana Banani, il fallait qu'il biso moko tosa, bino moko banani. Fayulu a encore la possibilité de sortir 100 000 personnes aujourd'hui dans la rue à Kinshasa. Qui peut le faire? La dynamique de la rue n'existe plus. Le peuple a peur. Les violations des droits de l'homme ont réussi à tarir la volonté, la bravoure d'un peuple. La distraction de ce peuple ne peut pas permettre à ce que nous puissions croire à une révolution partie du niveau de la base. Il faut qu'il y ait des courageux, même avec les armes qui vont à l'encontre de ce qui se passe. Et c'est ce que Corneille Nangaa fait. On doit les lui reconnaître. On doit les lui reconnaître.
Fallait-il laisser ces bandits, ces criminels qui a tué Chéribin Okende, ces voyous qui a tué les juges Yanni, un sanguinaire, Abomiange Matondo Wananani, Davin Kalalaeou, qui l'a tué? Qui a tué les Ouazalendo? Qui a tué plus de 2000 personnes à la prison centrale de Makala? Qui retient aujourd'hui de manière arbitraire? Il n'a pas droit à la visite, pas droit à ses avocats, pas droit à sa famille, pas droit à rien. C'est ces voyous. Dengeleka, c'est un bandit. Ça, c'est des comportements bandits. Ce ne sont pas des comportements républicains. Il faut dire des choses comme elles sont. Il faut appeler chaque chose à son nom. C'est arbitraire ce qui se passe dans ce pays. C'est des comportements de voyous, de Django. Vous dire ça, il faut aller venir accuser. Vous pleurez comme des enfants. Donc, vous m'avez appelé ce Bokanisa qui n'a pas la bino maï, Boussouki. Bon, c'est là. Les amis, on est 7500, 7700 même. J'ai eu 1900, j'aime. Allez, aimons d'abord la vidéo. Makamon, on a le bar, live. Allons-y, aimons la vidéo, s'il vous plaît. Aimons la vidéo. Je vais voir les j'aime monter. Je vais voir les j'aime monter. Faites monter les j'aime. Bino. Bon, c'est là. Tokoye Banao. Attendez. Allez-y, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Nous sommes en direct, protégez-nous, protégez le travail que nous faisons, s'il vous plaît, faites-le. Je vous attends, on est en 2000. Donc, ils se sont satisfaits du communiqué. Mais voici l'information sur ces communiqués. Parfois, pour analyser certaines situations, vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes, mes chers frères. Vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes. Ça fait 3 ans aujourd'hui pratiquement que cette guerre de M23 existe. Dans leur marche, ils ont pris Bunagana, Rumangabo, Rutshuru, Tralala. Aujourd'hui, ils sont à Goma, Bukavu, Walikale et ils se dirigent vers Kisangani. Ce n'est pas la première fois dans leur histoire que le M23 décrète unilatéralement un cessez-le-feu et annonce même le retrait de leurs troupes dans une zone. Ce n'est pas la première fois. Si Tshisekedi avait des stratèges autour de lui, si Tshisekedi avait des gens intelligents autour de lui, il n'allait pas se réjouir de ces communiqués du M23. Parce que le passé récent du comportement du M23 démontre que ce n'est pas la première fois que ce mouvement dans sa croisade militaire contre Tshisekedi décrétait unilatéralement le cessez-le-feu et annonçait même son retrait des zones conquises. Ce n'est pas la première fois. Maintenant, rebobinons la machine. Toutes les fois où le M23 a annoncé le retrait dans des zones, toutes les fois que le M23 a annoncé le cessez-le-feu, est-ce que ces annonces ont-elles été suivies des faits sur le terrain? Non. Non. Donc, logiquement, les avertis comme nous, quand j'ai lu ces communiqués, je me suis dit, mais je suis étonné que ces gens se réjouissent de ça. Mais au moment où je vous parle, ces communiqués ont été signés. Posez-leur la question. Après leur joie, après leur satisfaction, qui contrôle aujourd'hui Walikale? Il faut leur poser la question. Les M23 sont toujours là. Et ils avancent vers l'Ubuntu. Ils ont même dépassé Walikale. Ils avancent vers l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est à mi-chemin entre Walikale et Kisangani. L'objectif, c'est d'atteindre Kisangani. Et ils vont atteindre Kisangani. Comment les gens peuvent-ils se satisfaire? Vous avez détruit votre armée. Vous avez tué votre armée. Un simple communiqué d'un mouvement rebelle. Vous criez, hey, le Doha, hey, Kata. J'ai même vu dire quelqu'un. Pero Luara Kangi Munoko, Azawap, Nakoma Nani Nabino. Il est important de rendre à César ce qui est à César. Juvénal Kibala, le tonton de la presse, le fils d'Abraham, l'enfant béni de Dieu, le tonton des tontons, qui tient Paris, tient la France. Juvénal Kibala, maître des cérémonies par excellence, disponible pour l'agrémentation de vos cérémonies de mariage,
fiançailles, anniversaire, baptême, concert, conférence, surprise party, barbecue et autres soirées festives. Juvénal Kibala. La maîtrise des cérémonies, c'est son dada. Adressez-vous aux professionnels. Contactez-le au plus 33 7 53 91 59 13. Juvénal Kibala, le seul, le maître de cérémonie qu'il vous faut. Exigez la qualité. Juvénal Kibala, rien que pour votre cérémonie, le professionnel à votre disposition. L'élégance pour la cérémonie est une question d'éducation. Juvénal Kibala, motona mosala na ye.